Chers amis de Cathol TV, je vous salue. Nous sommes le 21 février 2023. C'est le mardi gras, la veille du mercredi des cendres. La communauté chrétienne entre dans une autre période liturgique, le temps de carême. Le carême, qu'est-ce que c'est? Pour répondre à cette question, nous avons invité sur ce plateau de Cathol TV le père Bertrand Mbela. Mon père, bonjour. Bonjour. On parle de carême qui commence avec le mercredi des cendres, comme je le disais tout à l'heure. Peut-être revenir sur l'explication même du carême. Qu'est-ce que le carême? D'accord. Bon, d'abord, le mot carême, ça vient du latin quadragesima, qui veut dire 40e. En fait, quand on parle de carême, il faut voir un peu toute la symbolique du chiffre 40. Parce que le peuple Israël a passé 40 ans au désert pour rejoindre la terre promise. Et Moïse a passé 40 jours et 40 nuits de jeûne avant de recevoir la tablette de la loi. Jésus a passé aussi 40 jours et 40 nuits au désert en jeûne avant de commencer sa vie publique. Donc, le 40 jours de carême, c'est un temps de pénitence, c'est un temps d'ascèse, c'est un temps où nous nous préparons aux festivités pascales, mais cette préparation se passe dans le partage, dans les ascèses et dans la prière. Voilà un peu le sens du carême pour nous chrétiens, c'est-à-dire nous nous préparons à ces festivités, mais dans un climat de prière et de repentance en quelque sorte. Voilà. On a aussi fait un constat, certains prennent le mot carême comme synonyme de jeûne. Comment vous expliquez en fait comment on explique ce parallélisme qu'on fait entre carême et jeûne aujourd'hui? Il y en a même, pour passer l'expression, qui disent je suis en carême. Comment on explique en fait cela? En fait, le jeûne est l'une des recommandations du carême. Le jeûne est inclus dans le carême. Le jeûne en soi n'épuise pas le carême parce qu'il y a aussi, comme j'ai dit, une dimension de l'aumône ou bien de partage. Donc, on dit souvent qu'il y a 3 piliers de carême. Il y a la prière, il y a le jeûne et il y a le partage. Donc, on ne peut pas dire que le carême, c'est seulement le jeûne ou le jeûne, c'est seulement le carême. Mais le jeûne est une partie du carême, en quelque sorte. D'accord. Voilà. Une période de privation. Exactement. Voilà, une période de privation, de prière, de partage, qui ressemble un peu à une période aussi que vit une autre communauté, les musulmans. Oui. Peut-être nous expliquer un peu ce lien qu'il peut y avoir entre la période de carême chez les catholiques et la période de Ramadan, je crois, oui, de chez les musulmans aujourd'hui. D'accord. Bon, en fait, c'est par abus de langage souvent que les gens disent que nous sommes en Ramadan. Tu vois, le terme Ramadan, c'est le nom du 9e mois du calendrier lunaire islamique. Et le mois de Ramadan, c'est le mois dans lequel se pratique le jeûne. Donc, c'est mieux de dire le jeûne du temps de Ramadan. Parce que si tu dis je suis en Ramadan, ça veut dire que tu peux dire je suis en février, je suis en mars. Un autre abus de langage. Voilà, c'est ça ne peut pas se dire. Voilà, donc le Ramadan, le jeûne de Ramadan, c'est un temps aussi de privation. Mais il ne dure pas 40 jours, il dure 1 mois, puisqu'il n'y a aucun mois dans n'importe quel calendrier qui dure 40 jours. Et donc, le jeûne de Ramadan, c'est une recommandation divine, selon les musulmans. Il y a la sourate Al-Baqarah, qui est la deuxième sourate du Coran, dans son hayat, c'est-à-dire dans son verset, à partir de hayat 183 jusqu'à 187, qui parle un peu de qu'est-ce que c'est que le jeûne de Ramadan, et qui peut le pratiquer, qui peut ne pas le pratiquer, quels sont les bénéfices qu'un musulman peut avoir en pratiquant le jeûne du temps de carême, de Ramadan. Voilà, donc, en tout cas, si vous voulez parler de similitude, pour toutes les deux religions, c'est un temps de mortification. Mais peut-être que, par extension, on peut dire que le but, c'est de se rapprocher de Dieu. Mais nous, chrétiens, quand nous faisons le carême, ça nous porte vers les festivités pascales, vers la résurrection du Christ. Or, le Ramadan ne porte pas à une fête. Parce qu'à la fin du Ramadan, on a ce qu'on appelle Aïd al-Fitr. Aïd veut dire la fête.
Al-Fitr, c'est manger. Enfin, littéralement, la fête de la rupture du jeûne ou la fête de la nourriture. Ouais. Donc, tu vois, sur ce plan, les objectifs ne sont pas les mêmes, les objectifs, je vais dire, immédiats. Mais les objectifs spirituels qui sont ceux de se rapprocher de Dieu, voilà, à peu près, voilà. D'accord. C'est ça. Donc, on a carême chez les catholiques, ramadan chez les... Le jeûne de ramadan. Le jeûne de ramadan chez les musulmans. Oui. Est-ce que ces deux communautés ont autre chose en commun aujourd'hui? En ce qui concerne, je ne sais pas si en ce qui concerne le carême ou autre chose. Si ça concerne autre chose... Le carême, le carême. Reste dans le temps de carême. Voilà. Il y a des chrétiens catholiques qui font, pendant le temps de carême, qui font le jeûne, mais vraiment qui restent à jeun du matin jusqu'au soir. Ce n'est pas interdit. Mais ce n'est pas nécessairement ça, tout le sens du jeûne chez les chrétiens. Mais le fait de rester à jeun toute une journée, on observe la même pratique dans l'islam et c'est quelque chose de commun. Le fait de se priver de la nourriture, de la boisson, de l'eau, et les musulmans vont jusqu'à se priver pendant ce temps aussi des relations sexuelles. Donc de se priver de tout ça, si le chrétien le fait et le musulman le fait aussi, ça c'est un point d'égalité entre les deux religions en ce qui concerne le jeûne, voilà, et le carême. D'accord. Et si on sort de cette période-là, est-ce que les deux religions ont véritablement quelque chose en commun? Est-ce que les deux religions peuvent se ressembler autre part que dans cette période de privation? Il y a beaucoup de similitudes entre l'islam et le christianisme parce que tous deux, nous sommes ce qu'ils appellent des religions du livre. Donc, tous deux, nous pratiquons ce qu'on appelle le monothéisme. Même si le monothéisme islamique est absolu et que le monothéisme chrétien est trinitaire, mais tous, il y a la figure d'Abraham qui nous réunit tous. Parce que les musulmans se réclament d'Abraham et nous, chrétiens aussi, on pense que notre ancêtre dans la foi, c'est Abraham et même les juifs. Donc déjà la figure d'Abraham, c'est déjà une figure qui réconcilie les deux religions. Et en plus de ça, nous avons les livres, eux ils ont le Coran, nous avons la Bible, même si bon, en fait ils ne croient pas, ils ne reconnaissent pas tous les livres de la Bible, mais le fait de nous considérer comme des gens du livre et qu'il faut respecter, ça c'est déjà un point de similitude. L'autre point de similitude, c'est la place de la Vierge Marie. Nous considérons que la Vierge Marie est la mère de Jésus, mère de notre Sauveur, et l'islam considère que Marie est la mère de Jésus. Et puis, on appelle Jésus chez les musulmans, on l'appelle Ibn Mariam, c'est-à-dire fils de Marie. Donc voilà, pour moi, ça c'est des points de similitude, mais il y en a aussi plein d'autres. D'accord. Donc, musulmans et catholiques peuvent donc se retrouver. On voit d'ailleurs que vous avez les deux éléments, oui. Le Coran d'un côté, la Bible de Jérusalem de l'autre. Voilà. On va un peu revenir sur ce temps de privation. Il y a un élément qui revient d'un côté comme d'un autre, c'est bien le jeûne. Voilà. Est-ce qu'il y a cet élément de partage aussi que l'on retrouve chez les catholiques, que l'on peut retrouver également chez les musulmans? Oui, exactement. Le partage se trouve aussi dans la dimension du jeûne de Ramadan. Mais ce n'est pas exactement comme pour nous catholiques. Parce que vous savez que chez nous les catholiques, comme j'ai dit, les trois piliers, j'ai donné les trois piliers du carême. Et en plus de ça, on a ce qu'on appelle l'effort du carême, où tu peux décider de faire autre chose si tu sais que tu ne partages pas véritablement. Tu peux faire du partage un effort de carême. Mais chez les musulmans, dans toujours le chapitre 2 Al-Baqarah, il est dit, si par exemple un musulman n'a pas de temps pour jeûner, c'est-à-dire qu'il est en bonne et due forme, et il omet de jeûner, il y a ce qu'on appelle les pénitences du jeûne. J'utilise un langage chrétien. Donc ce musulman, il a deux choix. Soit il rattrape le jeûne qu'il a loupé, excusez-moi le terme, qu'il a loupé, il rattrape ça en jeûnant.
Et s'il ne peut pas le rattraper, il peut le rattraper en faisant de l'aumône aux pauvres. Donc, il y a cette dimension de partage pour compenser ce qu'on n'a pas pu faire. Et puis, en islam, mais vraiment Autrement dit, le partage n'est pas pleinement intégré. Bon, pas vraiment, mais aussi dans la coutume générale des musulmans, il y a trop de générosité. Là, maintenant, je prends un exemple de ce que j'ai vécu en Algérie. Je voyage d'une ville qui s'appelle Oran pour ma ville qui s'appelle Mascara. C'était pendant la rupture de jeûne. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens qui sont riches tout au long de la route, qui dressent des tentes et qui disent, bon, peut-être qu'il y a des musulmans qui n'arriveront pas peut-être à l'heure chez eux pour la rupture de jeûne, mais ils peuvent s'arrêter là et ils ont la nourriture à manger. Et nous, on était en train de passer, moi je suis chrétien, ils ne savent pas que je suis chrétien. Ils m'arrêtent, ils me disent, Rouya, mon frère. Et il dit, Fadal, viens t'asseoir et manger. Ça, c'est quand même une dimension de partage en fait. C'est-à-dire qu'à temps normal, ils ne t'offrent pas à manger comme ça. Mais parce que nous sommes au temps de Ramadan, qui est le jeûne de Ramadan, et donc je peux ouvrir ma porte à celui qui passe et qui peut-être n'a rien. Ça, c'est intégré dans la coutume populaire des gens, et pour moi, c'est aussi du partage, ça. Voilà, donc, même si ce n'est pas totalement intégré, même si ce n'est pas dit dans la sourate, mais dans la pratique des gens, on trouve cet aspect. Voilà, donc, c'est aussi un effort du jeûne de Ramadan. Merci, voilà, merci beaucoup, mon père. Merci pour ce tableau comparatif dressé entre les deux religions qui pratiquent ce temps de privation dans lequel les chrétiens catholiques vont entrer avec le mercredi des cendres. Merci beaucoup. Nous étions avec le père Bertrand Mbella, membre de la communauté des spiriteurs et islamologue.